Bonjour, aujourd'hui c'est le 12 août, bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire avec vous dans Apocalypse chapitre 1 et verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Très intéressant, hier nous avons vu dans Apocalypse chapitre 1 et verset 13 que le Christ est donc le Fils de l'homme. Un attribut, en fait, une désignation du Messie dans le livre de Daniel. Voici qu'aujourd'hui, il dit que le Christ a les cheveux blancs comme de la neige. Cela parle forcément du fait qu'il est pour toujours, du fait qu'il est éternel. Et cela, nous allons donc trouver un autre verset dans l'Ancien Testament qui va attester cela. C'est donc dans Daniel chapitre 7 verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme de la neige, et ses cheveux, les cheveux de sa tête, étaient comme de la laine pure. Son trône était comme les flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Donc là, l'Ancien des jours a les cheveux blancs comme de la neige. Nous avons vu hier d'ailleurs que quand Jean voyait que le Christ était le Fils de l'homme, cela venait aussi du livre de Daniel. D'ailleurs, vous allez constater en lisant Apocalypse que beaucoup de ces textes d'Apocalypse viennent du livre d'Ésaïe. Ce sont des accomplissements de ce que disait Ésaïe à propos du Messie. Et nous allons trouver l'accomplissement de ces prophéties dans la personne du Christ Jésus. Très intéressant, n'est-ce pas? Parce que si vous lisez Apocalypse juste pour savoir qui va être la bête, là vous allez perdre en fait, l'occasion d'être béni par un livre qui parle de Jésus. S'il y a un livre dans la Bible qui atteste le plus la divinité de Jésus, c'est le livre d'Apocalypse. Et regardez qu'ici, alors que Daniel dit que c'est l'Ancien des jours qui a les cheveux comme ça, ici dans Apocalypse, c'est le Messie, c'est le Christ Jésus qui est décrit de cette manière. Il a aussi des yeux comme des flammes de feu, c'est-à-dire qu'il voit tout. Seul Dieu voit tout. Cela veut dire qu'il connaît tous les cœurs. Alors, seulement Dieu peut connaître le cœur de l'homme. Or, c'est écrit ici que c'est le Christ qui a des yeux comme ça. Ce sont des yeux qui jugent aussi. Et c'est vraiment un message qu'on n'aime pas trop, parler de jugement. Mais écoutez ce qu'il dit Paul dans Romains chapitre 1, verset 18 au verset 20. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice, les injustices des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Et voici que maintenant nous sommes devant un Dieu qui connaît tout, qui sait tout, qui voit notre cœur. Donc quand on vient vers lui, quand on demande pardon, quand on reçoit sa grâce, nous sommes pardonnés, nous sommes purifiés, nous devenons parfaits devant le Seigneur. Mais quand on rejette aussi, il a un jugement terrible. Et nous ne pouvons jamais oublier que ses yeux sont comme des flammes de feu. Il voit tout. Il sait tout. D'ailleurs, dans le livre d'Apocalypse, l'agneau n'est pas seulement là en train de dire peace and love. Pas du tout. Il a des très terribles jugements qui viennent sur les hommes qui rejettent la justice de Dieu. Et comme le Seigneur voit tout, il connaît exactement quelles sont les pensées que vous avez dans votre cœur maintenant. Peut-être vous avez envie d'étrangler le pasteur qui vous parle. Non, ne faites pas ça. Et n'ayez pas peur du regard du Seigneur. Par contre, ayez la crainte de sa puissance et de sa justice, parce que les choses qui sont mauvaises, le mal qui règne dans le monde sera jugé par celui qui voit toutes choses, par celui qui sait toutes choses, par celui qui est juste pour les siècles des siècles. Que Dieu vous bénisse.